Bonjour à tous les amis, coucou, coucou tout le monde. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour parler des blessures de l'âme. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la blessure de rejet. Alors, je fais une parenthèse, c'était pas du tout prévu d'ailleurs, mais je sais pas pourquoi, mais je le ressens là. Et ben voilà, je le partage justement, et je sais. Alors vraiment, Ok. Euh, j'ai l'impression que ça m'affecte en fait. Voilà, donc peut-être que justement j'avais pas mis en lumière ça, mais là tout de suite j'ai ressenti un truc intérieurement. Donc peut-être d'ailleurs que le fait d'en parler là spontanément tu vois, j'aurais aussi très bien pu me retenir, garder ça pour moi, mais en fait là je te le partage et j'ai pas peur. Voilà, j'ai pas honte, j'ai pas quoi que ce soit. Voilà, juste j'accueille, hein, c'est vraiment, voilà, je m'étais dit, ok, on va faire l'introduction, etc. Mais là, voilà, je te partage quelque chose de personnel. Donc, je vais bien écouter cette guidance parce que j'ai l'impression que, eh bien, ça va résonner beaucoup pour moi. Donc, ça va être d'autant plus important et puissant. Bon, ok, alors, malgré cette parenthèse, donc, on attaque aujourd'hui justement, allez, on reprend sur le cours normal, sur le plan normal que j'avais prévu. Donc la deuxième vidéo sur la série de 5 vidéos sur les blessures de l'âme. Et donc aujourd'hui, nous avons la blessure de rejet. Voilà, donc je vais faire court pour l'introduction, puisque j'avais déjà fait une introduction relativement détaillée pour la première vidéo sur la blessure de la trahison. Donc, voilà. Bon, donc si t'es nouveau aussi, voilà, bienvenue à toi. Ça fait bizarre peut-être comme introduction d'ailleurs si tu me connais pas encore, mais bah écoute, voilà, ça se passe comme ça ici. Donc euh, voilà. Toutes les informations aussi, donc si tu es nouveau et même pour les habitués, hein, vous le savez, ça se trouve en bas de la vidéo. Et surtout là, je vais vous poster un lien, je vais mettre un lien vers un article complet, détaillé et très très précis, très riche, qui parle spécifiquement de la blessure de rejet. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, hein, voilà, vous verrez les références, etc. Je ne sais plus qui c'est, voilà. Et ça peut vraiment vous apporter beaucoup d'informations utiles. Donc c'est un complément avec ce qui va ressortir de ce tirage que j'ai fait. Donc ces deux cartes, bien sûr, c'est moi qui les ai choisies, qui les ai tirées, parce que pour moi, elles évoquaient directement la blessure de rejet. Donc on va voir un petit peu ce qu'elles nous disent. Et puis là, les trois cartes suivantes, c'est des cartes vraiment que j'ai tirées au hasard. Euh, voilà, pour apporter des compléments d'information, et notamment reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que avec la carte de transformation ici, nous aurons un processus de visualisation concret qu'on va faire ensemble, dans lequel je vais t'accompagner et qui va t'amener une grande libération, j'allais dire, mais on a la purification ici, donc purification. Voilà. Bon, je suis un petit peu perturbé parce que c'était pas du tout ce que j'avais prévu, voilà, de m'adresser à vous et à toi de cette manière. Et puis, comme ça vient résonner avec moi aussi, bon, voilà. Mais je vais pas avoir d'appréhension, on va accueillir tranquillement. Alors, pour commencer, avec cette carte, je vais te lire le message de la carte du rejet. Et puis, en dessous, tu vois, on a marqué 5 soins. 5 soins ici, c'est la méthode. Qu'est-ce qui est conseillé pour nous actuellement, en tout cas pour travailler et guérir cette blessure de rejet. Alors, c'est parti. Le rejet. Je vais trouver ça, t'inquiète pas. Alors, le rejet. Tes énergies sont bloquées par la blessure de rejet. Il y a une dispersion de tes énergies. Ça me fait rire parce que, en effet, je me suis assez dispersé au début. Donc, il y a une dispersion de tes énergies en lien avec des situations de rejet que tu as vécues ou que tu vis encore aujourd'hui. Ce sont des situations où tu as eu l'impression d'être mis de côté, des situations où tu n'as pas eu l'attention dont tu avais besoin.
Alors ce qui me vient aussi, c'est que peut-être justement, là on parle du passé, mais c'est la peur qu'il y a aujourd'hui. Peur d'être mis de côté, peur de ne pas être accepté. Peut-être plus profondément, peur de ne pas être aimé. Cela te donne l'impression de ne pas exister aux yeux des autres, et cela bloque surtout ton estime et ta confiance en toi. J'avoue, à titre personnel, je confirme. Oui, oui. Cela peut aussi te mettre dans une énergie de dépendance affective. Alors c'est intéressant parce que justement en carte d'émotion on a la dépendance et j'ai pas fait exprès pour le coup. Cela peut aussi te mettre dans une énergie de dépendance affective et tu peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec ce que tu souhaites vraiment. La blessure de rejet nourrit une certaine forme de tristesse et de peur. Et surtout, elle crée des liens toxiques avec les autres. Prends le temps de te libérer de cette mémoire pour être dans des relations et situations positives et constructives. En te libérant de cette mémoire, tu réussiras à déterminer de nouvelles limites entre ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus, et aussi ce que tu mérites et ce que tu ne mérites plus. Voilà. Je te transmets le message, comme tu peux le voir aussi là. Donc là, on avait le message et le message de la méthode, correspondant à cette carte. 5 soins. Tes guides te disent bien que tu as besoin de 5 soins énergétiques. Alors moi, ce qui me vient là, tu vois, à titre personnel, que je te partage encore, c'est que certainement le fait de tourner ces 5 vidéos sur les blessures de l'âme, eh ben, ça va agir aussi pour moi, surtout que je vais t'accompagner vraiment dans cette visualisation à la fin, comme un soin. En tout cas, voilà, on a le chiffre 5 et il y a 5 blessures, donc c'est ce qui me vient pour moi. Alors, tu as beaucoup de mémoire bloquante en toi et une très grande dispersion d'énergie. Tu as pu déjà mettre en place une thérapie énergétique, mais tu as aujourd'hui besoin d'aide pour être complètement connecté avec toi-même et avec ton nouveau chemin de vie. Tu peux effectuer ces soins, donc ces 5 soins, au rythme que tu le souhaites. Et tu peux effectuer différents types de thérapies. Par exemple de l'hypnose, du magnétisme, de la méditation, etc. Demande de l'aide à l'oracle pour avoir des informations complémentaires concernant la méthode de soins. Alors là, peut-être que d'ailleurs on va avoir des idées ici et des réponses. Sinon, toi, si tu as des jeux ou si tu veux, tu peux t'adresser aussi à tes guides pour qu'ils t'aident sur les méthodes de soins qui vont te correspondre. Ces soins énergétiques vont te permettre de te libérer d'anciens blocages. Ils vont te donner une nouvelle direction à tes projets ainsi qu'à tes relations avec toi-même et les autres. Voilà. Et derrière, en plus, on a un renouveau énergétique, donc ça va vraiment créer un renouveau énergétique important pour toi, pour nous, pour vous. Voilà. Ok, alors on va maintenant avec cette carte, donc une carte d'émotion, la dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Alors moi j'ai l'impression que cette blessure de rejet, en effet, elle a créé une certaine forme de dépendance vis-à-vis des autres, pour pouvoir, comment dire, quand j'entends ici dépendance vis-à-vis des autres, ça veut dire que quelque part l'avis des autres va compter. Le comportement des autres, comment ils vont te percevoir, tout ça, ça compte pour toi et ça peut t'influencer, ça peut te comment dire ça, t'enfermer, moi là c'est ce que je ressens, t'enfermer dans quelque chose qui n'est pas vraiment toi. Et aussi on a beaucoup de bleu ici, on a le chakra de la gorge avec ses cœurs qui remontent, et ça peut t'empêcher d'exprimer ta vérité profonde. C'est ça, ta vérité profonde, tes émotions, ce que tu ressens. Parenthèse, tu vois, moi avec ce qui s'est passé au début et tout ce que je te partage, bah là j'essaye de dépasser ça aussi. Parce que encore une fois, j'aurais tout à fait pu le garder pour moi, j'aurais pu recommencer à réenregistrer la vidéo en me disant voilà, enfin j'en sais rien, peu importe. Mais non. Voilà, là je fais un choix en fait. Je fais un choix de m'ouvrir, je fais un choix de laisser tomber, tu vois, les murs, les barrières là, qui entourent mon expression. J'ai l'impression que l'expression ici,
ça a quelque chose de très important. Donc la voix, peut-être que d'ailleurs en méthode de soins, quelque chose avec la voix, avec l'expression orale, ça peut être pas mal. Ce qui me vient aussi avec l'image du puits, c'est l'hypnose, c'est clair. L'hypnose, aller sonder dans nos profondeurs, dans notre inconscient, ça peut faire rejaillir des choses à la surface, remonter des choses à la surface de l'inconscient. Donc cette blessure du rejet, elle a créé en nous une forme d'isolement, de repli sur soi. Ça a érigé une sorte de prison intérieure avec tout ce bleu sur nos émotions. J'ai l'impression que ça peut nous couper aussi justement, carte émotion, de nos émotions. Ok, alors, la carte suivante ici, donc nous avons une carte de lumière parce que j'ai demandé au guide qui nous délivre un message éclairant pour nous, en lien avec bien sûr cette blessure de rejet, et un message qui peut faciliter peut-être certaines prises de conscience. Donc je te montre la carte. Nous avons l'ange ici. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Alors, et bien déjà, ce que je ressens, tu vois, c'est que là, le rejet, c'est vraiment être mis à l'écart. Et là, il y a un message extrêmement bienveillant que même si tu te sens mis à l'écart du monde, tu vois, ici, sache que tu es toujours connecté avec les guides, ici, avec ton ange gardien, avec les mondes supérieurs, le soleil, donc avec la source, avec Dieu. Et que quelque part aussi, il y a une compréhension, c'est que tu vois, tout est relié. En fait, il n'y a jamais de séparation vraiment. Ouais, c'est un message que je vais pas approfondir parce que c'est tel quel que je l'entends. Juste, sache qu'il n'y a jamais de séparation véritablement dans l'univers, que tout est un, que tu es toujours connecté. Voilà, tu n'es jamais seul aussi. Tu n'es jamais seul. On est dans les étoiles ici, donc tes étoiles, ta bonne étoile, tes guides, ils veillent sur toi. L'ange veille sur toi. Tes anges. Un message pour certains d'entre nous, d'entre vous, c'est qu'il ne faut pas que cette blessure de rejet vienne t'empêcher d'accomplir ta mission de vie. Parce que certainement que ta mission de vie, elle a justement attrait au monde entier, quelque chose pour les gens, pour l'humanité. D'accord? Donc, c'est d'ailleurs peut-être aussi pour ça que tu as vécu cette blessure. Hein, il n'y a pas de hasard. C'est peut-être justement pour te renforcer, c'est un challenge, un défi. Parce que si on voit que toi, tu as quelque chose à faire pour le monde, pour les autres, mais que tu as la blessure de rejet, c'est super dur, quoi. Enfin, tu vois, ça me paraît voilà, un grand défi. Mais peut-être que d'ailleurs, ça fait partie de ta mission de vie. C'est peut-être ça le message qu'on veut te donner ici. Que le rejet que tu as vécu, c'était quelque chose qui était inscrit au niveau de ton contrat d'âme, de ton contrat d'incarnation. Et que ce n'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose pour te mettre à terre, pour voilà, pour te perdre, mais au contraire, tu vois, comme si c'était le personnage ici, pour t'élever, pour t'élever. Ouais, c'est un très beau message, ça. Tu as clairement des choses à dire, des choses à partager. Peut-être que tu as vécu du rejet justement parce que tu portes en toi une certaine différence, des certaines valeurs qui sont bafouées, il faut dire, assez souvent dans notre société, ou qui sont, comment dire, mises à partie, qui sont erronées, qui sont reprises dans le mauvais sens. Et
Ouais, peut-être que tu as eu cette blessure de rejet parce que toi-même, sans t'en rendre compte, hein, c'est vraiment pas de ta faute, eh bien, tu renvoyais à ces personnes, parce que là, je vois vraiment, j'entends le miroir en fait. Tu renvoyais à ces personnes quelque chose qui les dérangeait, mais sans qu'ils s'en aperçoivent. Hmm. Ok, moi ça me rappelle notamment bah, ouais, une bonne partie de ma scolarité et je comprenais pas ce que je faisais de mal en fait parce que je faisais rien de spécial, mais bah, c'était compliqué, ouais, c'est vrai que j'avais vraiment j'ai vécu, on pourrait dire, ce rejet. Je me positionne, hein, j'essaie de voir, mais oui, il y a pas de doute, c'est du rejet que j'ai ressenti, mais sans comprendre pourquoi en fait. Et là, ça m'amène peut-être certaines compréhensions. Bon, c'est génial, ce tirage. Alors, d'ailleurs, je me permets, j'allais dire si tu me permets, mais je me permets en même temps, c'est ma vidéo, hein, donc de boire un petit coup. Déjà, voilà, on va hop, intégrer ça. L'eau, tu vois, on a l'eau ici, donc des rituels avec de l'eau, des soins avec de l'eau, c'est ce qui me vient. Et en plus, c'est ce que j'allais dire, voilà, je me permets d'intégrer, donc en buvant l'eau, hein. Et ce que je voulais dire par là, c'était intégrer, parce que là, ça me replonge dans des souvenirs, tu vois, ça me remet dans des souvenirs. Donc il y a des choses, en effet à remémorer pour amener de la compréhension ici. Pour ça, peut-être que je te parlais d'hypnose, hypnose régressive. Hmm. Il y a des choses à découvrir, des choses à déclarer, et justement, on y va parce que la carte suivante, c'est une carte de ressources qui nous parle de richesse intérieure, des ressources que l'on a ici qui vont nous aider au changement. Donc on a la découverte. Vous avez des dons cachés. C'est le moment de les exploiter. Alors là, clairement, ça nous dit qu'on a des ressources insoupçonnées en nous. On a des trésors cachés. Et peut-être que justement, on s'est fermé. Peut-être que à la base, on a, on était dans l'ouverture ici, dans le partage même de ces richesses intérieures. Et en ayant vécu du rejet, alors que peut-être on essayait de donner, alors peut-être aussi que on ne le faisait pas de la même manière, hein, on donnait mal ou je ne sais pas, voilà, peu importe les raisons, mais eh ben, en fait, on nous a, ouais, on nous a repoussé. C'est comme si l'extérieur n'avait pas accueilli, accepté ce qu'on offrait et qui on était. Mm. Mais ici, il est temps d'aller réveiller ces, ces richesses intérieures. Peut-être ici, ça nous parle justement de ces valeurs intrinsèques à notre âme, à notre essence avec le soleil ici. Ouais. La ressource qui va nous aider, donc, c'est la découverte aussi. Donc, la découverte, c'est la curiosité. Peut-être découverte, curiosité, le fait d'alimenter, c'est ça notre curiosité, ça va être, ça va nous aider dans ce chemin de guérison. Qu'est-ce qu'on aimerait découvrir? Qu'est-ce qui nous interpelle comme sujet, ou au niveau de la spiritualité? Voilà, dans quoi on aimerait bien creuser? Parce que là, il y a un trésor. Dans quoi on aimerait bien creuser, approfondir? Avec la découverte aussi, je l'entends par rapport au monde extérieur et par rapport aux autres. Euh, on nous dit ici qu'on a la possibilité de voir la beauté dans chacun. Et peut-être que justement on nous invite à aller vers les autres. Moi je ressens que ça peut être bien ici d'aller vers les autres. Euh, mais justement enfin, comment dire, pour dévoiler leur lumière, leur propre lumière, dévoiler leur propre richesse, leur véritable beauté. Parce que tout le monde a des dons, tout le monde est précieux. Et montrer l'intérêt pour eux de cette manière,
Et bien justement, enfin, ça va pas être centré sur soi, ça va être pour l'autre. Donc on va pas créer du rejet parce qu'on s'intéresse justement à l'autre. On s'intéresse véritablement à l'autre. Donc il y a peut-être quelque chose à changer dans notre relation, dans nos interactions, en se positionnant dans une optique de découvrir l'autre, le comprendre, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il pense, l'amener justement aussi à, comme si nous on était le miroir de lui-même, mais on est un miroir qui va lui refléter la beauté de ce qu'il est, ou de ce qu'elle est. Oui. C'est ça peut-être notre richesse, c'est de magnifier ouais, l'existence des autres, en leur reflétant la beauté, ou en ouvrant aussi leur cœur et leur perspective à la beauté qui nous entoure, la beauté du monde. Très très beau. Alors, pour cette dernière étape de transformation ici, tu vois, nous avons la purification. Opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. C'est intéressant parce qu'on a encore l'élément eau ici extrêmement présent sur la carte. Et l'eau, c'est aussi lié à nos émotions. Donc un nettoyage énergétique au niveau émotionnel, c'est quelque chose qui peut être conseillé. Mais là, en l'occurrence, je vais t'accompagner donc dans un processus de visualisation tout simple. Tu n'as rien à faire, si ce n'est fermer les yeux, donc là te mettre en condition, fermer les yeux. Voilà, vide-toi l'esprit et laisse-toi guider simplement par les mots, ma voix, ma vibration. Et puis voilà. Hein. Alors, je vais aller chercher le petit exercice de la carte. Installe-toi confortablement et puis mets sur pause si tu en as besoin. Et c'est parti. Dès que tu es prêt, on y va. Moi, je vais y aller en tout cas là. Alors, ferme les yeux. Tranquillement. Positionne-toi en état d'accueil, d'ouverture intérieure. Et tu vas imaginer, visualiser un coin de nature doté d'une rivière. Voilà, tu vas laisser l'image sur ton écran mental apparaître de cette rivière en pleine nature. Tu vois l'eau couler. L'eau qui circule. Et pendant que tu te concentres sur ce mouvement de l'eau, tu vas pouvoir repenser à cette blessure de rejet ou à ce qui te gêne en ce moment dans ta vie. Puis, lentement, tout doucement, à ton rythme, tu vas simplement remonter ce cours d'eau vers la source. Pour pouvoir y retrouver l'origine. L'origine peut-être d'un comportement ou d'une croyance négative, d'une répétition. Remonte à la source et accueille simplement ce qui vient. Il se peut aussi que les informations restent au niveau inconscient. Ne t'inquiète pas, c'est parfait aussi.
une fois que tu seras arrivé à la source, suis le chemin de l'eau qui coule près de cette source. Sens comment cette eau est vibrante de vie, pure, claire. Puis tu vas continuer jusqu'à un endroit caché, secret, juste à côté, la cascade de vie, cascade de l'eau de vie. Et tu vas te placer sous cette chute d'eau qui se trouve à une température idéale. Tu te sens bien sous cette cascade. Tu peux sentir l'eau véritablement couler sur toi et à travers, en dedans de toi. Cette eau sacrée te nettoie en profondeur, te régénère et entraîne tout ce qui est resté accroché d'indésirable. Il peut même être possible de voir des débris ou des noirceurs, des petits cailloux, quelque chose qui s'évacue, qui tombe de toi et qui est balayé. Prends tout le temps que tu souhaites sous cette cascade d'eau sacrée qui t'amène une véritable purification en profondeur dans tous tes corps énergétiques et dans ton esprit. Lorsque l'eau sous toi sera totalement claire, qu'il n'y aura plus de débris, peut-être de résidus, de peau qui tombe, quand tu te sentiras prêt, tu pourras revenir ici et maintenant, totalement rechargé, avec les pensées claires et positives. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, j'espère vraiment que ça vous parlera, que ça vous aidera aussi. Encore une fois, en bas de la vidéo, dans le volet d'information, je mets le lien vers l'article, voilà, l'article qui correspond à cette blessure de rejet, qui est très très riche et détaillé. N'hésitez pas à partager dans les commentaires aussi, entre nous, entre vous, répondez-vous, enfin voilà, échangez, voilà, c'est important. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et prenez soin de vous et je vous embrasse. Salut!